Allez mon gars. Allez mon gars. Salut mon Craquignou, c'est Stéphane de l'école de catch Aya, j'espère que tu ailles bien. Ils n'en ont que faire, ils s'en tapent le cul par terre de la quantité de moves que tu peux avoir. Je suis Stéphane Nogues, je suis directeur de l'école de catch Aya, directeur de l'école de catch Aya, école de catch fondée et créée en 2011. Et pour toi, pour tous ceux qui veulent réaliser leur rêve de devenir catcheur professionnel ou tout simplement de réaliser le rêve de monter sur le ring, voilà, j'ai créé cette école en 2011 ici en Rhône-Alpes. Et puis nous accueillons des stagiaires de toute la France, Suisse et Belgique. Et donc voilà, bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent sur ce live mis en place, préparé évidemment par mes soins et puis également avec mes estimés amis Tristan Archer et Paul Tucker Gallagher pour t'offrir ici un live de qualité, c'est-à-dire 6 challenges à réussir pour réussir ton try-out. Est-ce que tout le monde sait ce que c'est qu'un try-out? Donc il y a un beau live de qualité là qui va venir pendant toute cette heure et puis ça va être un peu chaotique comme ça au mois d'août parce qu'on a des stages et puis on a la joie phénoménale de reprendre les prestations, ce qui explique un peu aussi parfois le titre de ce live. Et puis voilà, après on va revenir à des lives au mois de septembre toutes les semaines et puis certainement plus le soir. La formule show, Summer House Objective Wrestling, la formule show, la dernière session d'août et après pour te préparer à t'activer sur les rings et à être booké dès la rentrée. Donc tu peux rejoindre au-dessus sur le mail pour t'inscrire, au-dessus sur le mail si tu es sur je ne sais plus où, ou si tu es sur YouTube en dessous. Et puis également il y a un stage de catch du vendredi 21 au dimanche 23 août. Alors, selon toi, j'appelle ça un challenge parce que réussir un try-out, donc un casting, un essai, un try-out, c'est pour, et voilà, ils te font passer plusieurs essais sur plusieurs thèmes précis, voire même des fois pas précis, pour être pris dans une structure, que ça soit une petite structure ou une grosse structure, telle que par exemple la WWE ou autre chose, mais il ne faut pas négliger les essais que tu peux faire ou que tu pourras faire dans les petites structures. Le tout premier point, comme je disais, on a préparé ce live avec Tristan Archer et Paul Gallagher. Et Tristan Archer, le premier truc qui me sort, c'est ils en ont rien à foutre, ils s'en tapent, enfin ça c'est mes mots, mais ça voulait dire ça, ils s'en tapent le cul par terre de la quantité de moves que tu as à ta disposition. Tout ce qu'ils veulent voir, c'est si tu as la caisse. Le challenge numéro 1, effectivement, c'est d'avoir un cardio et une condition physique de Goldorak, de bombardier. Autant il y a 10-20 ans, il fallait faire 2,50 m et puis être à la fois bodybuildé comme Hercule et sec, enfin tu sais Batista et tout ça, il fallait faire 2,50 m et hyper bodybuildé. Maintenant, il faut vraiment avoir un gros cardio. Et Paul Gallagher nous dit, il faut que tu sois prêt, il faut que tu te saches prêt dans ta condition physique avant de monter sur le ring pour faire ton try-out, sinon ça sert à rien. Point numéro 2, une technique irréprochable. Alors, je vais m'expliquer, il y a plusieurs sens de technique. Il y a un autre sens de technique qui va venir plus tard, mais la technique des placements. La technique des placements, une propritude irréprochable, impeccable. Ça, ils font vraiment très attention. Je m'explique. C'est-à-dire, ils font surtout attention. Moi, le premier, hein, je dis il, mais tout ce qui est promoteur, tout ce qui est amené à te booker, merci pour les cœurs. Ça fait la vérité, ça fait plaisir. Ils font surtout attention à tes positions de pied. À tes positions de pied.
qu'il n'y ait pas de piétinage. Il regarde si un mec qui sait ce qu'il fait, un mec ou une fille qui sait ce qu'il ou ce qu'elle fait, ne piétine pas. Il est toujours hyper propre. Ceux qui font des cours et des stages avec moi le savent, je vous prends la tête. Et des fois, quand c'est des stages de 5-6 jours, je fais répéter sur les placements. Alors désolé, il y a un bruit de scie sauteuse perceuse, mais pour pas me réévanouir à moitié, là, j'ai ouvert le bureau parce qu'il fait très chaud. Également, tes placements, ils voient le mec qui se relève dans le bon sens ou pas. Donc nos élèves de longue date, ils savent ça, se relever à droite et tout ça, tatati, tatata. Ceux qui ont fait le stage avec nous au mois de juillet, vous l'avez peut-être découvert, le up-down, se relever correctement. Ils voient ça si tu sais faire ou pas. C'est très 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 important. Pas de piétinement. Et en fait, c'est ça. Les bases doivent être, ça c'est Paul Gallagher qui insiste là-dessus, les bases doivent être impeccables, telles que les piétinements ou des simples roulades. Des simples roulades, c'est souvent le... Moi j'ai déjà vu des mecs qui savent faire des chutes, qui savent faire des triples saltos vrillés arrière et des machins. Alors du coup, c'est pour couvrir la scie sauteuse, donc si je gueule, je suis désolé. J'ai vu des mecs qui étaient des athlètes qui savaient faire des triples saltos arrière, des tornados DDT vrillés et machin, et paf, et spiker directement, mais qui savaient pas faire de roulade gauche-droite propre. Tu seras pris en try-out avec des bons placements de pied, des belles roulades gauche-droite propres, te relever proprement dans le timing des up-down, faire partir à la chute proprement sur un simple arm drag proprement. Bon, ça, voilà. Tu seras pris pour ça. Tu seras pas pris parce que tu sais faire le triple salto arrière vrillé. Donc si tu ne sais pas faire une simple roulade, ça va être compliqué pour faire des try-out. Voilà. Alors là, il y a un gros morceau qui arrive. C'est le travail de groupe, l'esprit d'équipe et l'écoute. Ceux qui ont déjà fait des cours et des stages avec moi, vous savez très bien que je vous prends la tête pour ça. S'il y en a un qui parle un peu dans le groupe, je fais arrêter tout l'atelier, tout le cours, tout le stage et j'attends que ces messieurs dames finissent de parler. On va le voir plus tard, parce qu'il faut une écoute en permanence. Une fois encore, la salle de Lyon par exemple, ou les salles à l'année, il y en a qui viennent faire du sport, il y en a qui viennent se détendre, il y en a qui viennent faire un métier. Quand tu fais un stage, à mon sens, tu viens apprendre un métier. Donc tu viens pas jouer dans la file d'attente comme quand tu discutes quand tu es en cours à l'éducation nationale, parce que le prof ne sait pas rendre son cours intéressant. Travail de groupe, esprit d'équipe et écoute. Il regarde les gens qui sont là pour te sélectionner, te choisir, te juger. Il regarde si tu es bien intégré au groupe. Il regarde si tu es bien intégré au groupe. Il regarde aussi comment les autres te regardent. Il regarde aussi comment les autres te perçoivent. Perçoivent. C'est-à-dire au niveau de ton charisme, personnel, ton charisme naturel. Raphaël Belmont dit bonjour à tous. Il regarde, il voit si tu casses les couilles à tout le monde. Il y a toujours le mec qui est chiant, qui sait tout mieux que tout le monde, qui parle tout le temps, qui tient dans le fond, tu vois. Donc voilà, il regarde comment tu te comportes dans le groupe, si tu es bien intégré dans le groupe. Il regarde également comment les autres te regardent, en fait ton charisme naturel. Je préfère répéter plusieurs fois les choses. Après, il y a toute une notion de politesse avec des trucs bien précis. Et ça je l'approfondirai dans la session d'août, dans le groupe qu'on aura ensemble pour ceux qui seront avec moi sur la formule show. En fait, et c'est ça, il faut de la rigueur. Il faut aussi de la rigueur. Raphaël Belmont qui est derrière, qui a été s'entraîner au Japon, il peut peut-être, j'imagine que qu'il y a une grosse rigueur aussi au Japon. La rigueur, par exemple, Tristan Archer qui a été à la VVE. En fait, c'est vraiment, toi, tout noté sur papier. Enfin, bon, bref, il y a une feuille de route, ce qui est normal quand tu travailles professionnellement. Si c'est 9 heures prêt en tenue, c'est pas 9h05. Ils font, nous, la profession
ils font très 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 attention à ça. Il faut être ponctuel. Et si t'es pas ponctuel, vraiment on n'aime pas ça. Il faut que tu écoutes également, écouter les consignes attentivement. Et c'est ce que je te disais, et maintenir une attention permanente. Bien sûr, c'est fatigant, mais ça fait aussi la sélection naturelle, ça fait le tri. Avoir une attention permanente, rester en contact visuel permanent, et voir même, et même poser des questions lorsque tu le peux. Il faut que, pour ce que je te disais, écouter les consignes attentivement, toujours rester en contact visuel, poser des questions quand tu peux le faire. En fait, il faut que tu montres que tu es coachable. Et ça, c'est un terme il le dit en ces mots, au mot près. Paul Gallagher, il dit, il faut que tu montres que tu es coachable. Et je trouve ça absolument vrai. Parce que des écoles, par exemple comme ECA ou d'autres écoles de qualité, vont t'apprendre des bases, voire des extrêmes bonnes bases, des extrêmes bonnes bases. Mais chaque structure de premier plan, particulièrement la VVE, va vouloir te façonner à son image. C'est-à-dire pour ce qui est de la VVE, faire du Walt Disney en catch, quoi. Mais il faut que tu montres que tu es coachable, que tu es pas comme beaucoup de ces individus qui, ouais mais moi je sais, ouais mais moi c'est mon style, que tu es coachable. Bien regarder, bien écouter, fermer sa bouche. On en a parlé souvent. Voilà, il faut que tu montres que tu es coachable. Il faut aussi que tu parles clairement. Quand tu t'adresses aux gens, si tu poses des questions ou si tu réponds à des questions, il faut aussi que tu parles clairement, que tu articules. Il n'y a rien de plus chiant que ces mecs qui parlent à la mitrailleuse et qui ne t'articulent pas. Il ne faut pas oublier que les mecs à qui tu vas t'adresser, c'est des mecs qui sont dans le métier depuis 20 ans. Donc ils ont pris certainement des coups sur le carafon bien avant toi. En tout cas, ce qui est mon cas, mais je suis pas le seul. Et des fois, il y a des coups qui rendent sourds, tu vois. Moi, je suis sourd comme un pot de plus en plus, mais je suis pas le seul à avoir eu des blackouts et des petits traumas et des machins comme ça. Et même si t'as pas été blessé ou des coups à la tête, il faut que tu t'expliques clairement. Parler clairement, articuler, pas parler à la mitrailleuse. Les mecs qui articulent pas, c'est pénible. Il faut avoir de la volonté et avoir du volontariat. Par exemple, sur un exercice physique, désolé, c'est pas très poli, je mange. Sur des exercices physiques, vous êtes en nombre impair. Toi, t'as fini avant tout le monde. Il est de bonne loi, de retourner au début et d'aller avec le mec qui est tout seul pour pas qu'il reste tout seul en fait. Et ça, c'est un super esprit d'équipe. Parce qu'un show, c'est un tout, c'est pas des individus, c'est un show. Un show, c'est un individu. S'il y a un grain de sable qui merde, ça fout tout le show en l'air. Donc, c'est très 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 apprécié. Si t'as fini, tu vas aider le gars à travailler à deux. Tu montres que t'es là. Tu montres que tu fais ta différence, encore une fois. C'est très 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 important. Et c'est dans la condition physique en fait qu'ils vont voir. C'est dans la condition physique. C'est pour ça qu'on parlait du cardio. C'est dans la condition physique qu'ils vont voir si tu as la volonté, parce qu'ils vont essayer de te pousser au-delà de tes limites. Et quand tu vas arriver à ta limite, ils vont voir si justement tu vas oser dépasser cette limite. Parce que quitte à ce que tu te mettes dans le mal en fait. On te demande pas de mourir, mais ils s'en foutent, on s'en fout un peu. En fait, tout ce qu'ils veulent voir, en fait, c'est savoir si tu seras prêt à te sacrifier pour eux, en fait, tout simplement. Voilà. Alors donc, on a vu les 3 premiers points. Un cardio, une bonne condition physique, tu vois, ça tourne vraiment beaucoup autour de ça. Une technique de placement irréprochable. Donc, il y a plusieurs techniques, on va y venir aussi. Donc là, on parle des pieds, des roulades, mais surtout les piétinements. Surtout les piétinements, ça c'est terrible. Et le travail de groupe, l'esprit d'équipe, l'écoute. Et là, quelque chose de très 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 important que je vais développer surtout dans la formule show au mois d'août. Parce que c'est vraiment une mine d'or et ça met des années à apprendre ça. Donc ça va te permettre de prendre des raccourcis. Le 4e point, c'est il faut respecter les bonnes manières. Il faut respecter les bonnes manières à tout moment.
respecter les bonnes manières à tout moment. Par exemple, tu arrives sur un set, tu vas serrer les mains à tout le monde et dire bonjour à tout le monde, à tout le staff, à tout le personnel en fait. On en a déjà parlé, tu vois, même d'aller voir, les main eventers, etc., etc., etc. Et après, il faut aussi que tu te présentes proprement. Pas habillé comme un clochard qui sort de la rue, pas habillé comme un badass, pas habillé comme un punk à chien, pas habillé comme tu serais éventuellement dans la vie de tous les jours. C'est très 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 important, ça, comme je te disais, on va le développer. Il y a aussi un petit rituel à faire au bord du ring, très très important. Et puis également le comportement en vestiaire. Une bonne promo. Challenge numéro 5. Challenge numéro 5, une bonne promo. Pour ceux qui viendront au mois d'août, on va continuer à faire les promos caméra et je vous redonnerai 2 outils supplémentaires pour faire une bonne promo caméra. Et puis, accessoirement, je pourrais en reparler vite fait sur la Formule Show, parce que sur la Formule Show, dans mon cours, on va apprendre à se vendre. C'est une bonne promo d'1 minute maxi. Ça, comme tu t'en doutes, comme disait Raph, comme disait plein de monde, pas 5 minutes, sinon c'est chiant, quoi. Et une bonne promo, alors d'1 minute, là on est en configuration tryout, on est en face de quelqu'un de physique. Certes, il y a une caméra pour qu'il puisse te revoir, mais là tu t'adresses à quelqu'un, donc d'une bonne promo d'1 minute. Comme tu disais, parler avec cœur, avec passion, c'est-à-dire mettre des émotions. Et si forcément tu mets des émotions, forcément il y aura des fluctuations de voix. Donc on en parle souvent. Et les émotions, on a fait des coachings, on a fait des promos. On s'est fait des trainings de promos en coaching là pendant le stage de juillet. Et certains et certaines vont se reconnaître quand on parle d'émotions. C'est très important. Et la personne qui est en face de toi, elle va le ressentir. Paul Tucker Gallagher, si tu viens au mois d'octobre, enfin bon bref, Paul Tucker Gallagher, quand il fait des coachings de promo, il montre l'exemple. Mais il te met une gouache, Paul Gallagher, hein, il a été pris à la VVE, tatati tatata, NXT UK, il est régulièrement en contact avec William Regal, bon voilà, il sait très bien comment ça se passe, c'est aussi pour ça que j'ai fait ce live en partie avec lui. Quand il te fait un exemple de promo pour vendre sa cam, mon Dieu, mais tu y es, quoi, tu y restes, quoi. Parce que il te raconte son histoire. Racontez ton histoire, racontez votre histoire. Qui est celle de ton personnage, mais aussi un petit peu la tienne. En fait, il y a 2 trucs à ne pas confondre qu'on verra dans la Formule Show. Et c'est... Entre autres, pourquoi tu as besoin d'être pris plus que les autres. Ça, j'avais pas prévu de te le dire, mais ça, c'est très, très important. Pourquoi tu vas être pris? Pourquoi tu as besoin d'être pris plus que les autres? Et qu'est-ce qui te rend unique? Pourquoi tu as besoin d'être pris plus que les autres? Et qu'est-ce qui te rend unique par rapport aux autres? Quelle est ta valeur ajoutée? Là, je te parle, ça, c'est des termes... qu'on compte pas beaucoup, donc ça c'est le côté développement marketing et développement personnel par le catch. Ta valeur ajoutée, c'est quoi ta valeur ajoutée? Ça, il faut vraiment que ça soit très très important et que tu le mettes sur papier. Ah oui, Audrey, les émotions en promo, oui tout à fait, Pierre-André, plaisir Stéphane. Voilà, c'est très 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 important. Une bonne promo d'1 minute. Parler à cœur et avec passion, parler de ton parcours, parler de toi, parler de ta gimmick, de l'histoire, de ton personnage. Pourquoi tu as besoin d'être pris plus que les autres et quelle est ta valeur ajoutée? C'est très 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 important. 6e et dernier point, sélectionner. Donc ça, c'est un challenge de réussir une promo et c'est de l'entraînement. Dans les gens que j'ai en coaching qui vont reprendre très très plus sérieusement en septembre, les gens que j'ai en coaching personnalisé, je les invite à mettre sur leur calendrier, sur leur semainier, entraînement à la promo, devant un miroir, devant la caméra. Tu t'analyses.
moi, là en ce moment, bon là c'est l'été, ça a été bouleversé, tout ça, mais je fais entre 1 et 3 vidéos par semaine. Donc vu que je travaille, vu que c'est mon travail, j'ai plus besoin de m'entraîner parce que du coup je m'entraîne en travaillant. Mais si t'as pas encore l'occasion de t'exposer régulièrement à la surface du monde, tu travailles pour toi. Il faut que tu saches à quoi tu ressembles partout dans tous les sens. Bref, je m'égare. 6e point à ton avis, qu'est-ce qu'on n'a pas dit? Qu'est-ce qu'on n'a pas dit à ton avis? Quel challenge il pourrait manquer pour réussir ton tryout, pour être pris? Ok, parce que moi, au mois de septembre, là il y a même des bookings qui reprennent au mois d'août, on a des shows qui reprennent, bon, on va dire au mois d'août, tu vois. Moi, je veux que dès le mois d'août, tu sois pris. Je veux que tu sois booké. Je veux que tu sois booké à Aya et je veux que tu sois booké ailleurs. Qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qui manque? C'est pour ça que je sélectionne que des gens hyper motivés en fait. Et que tu vois par exemple le stage d'août, je communique qu'en interne, qu'avec les gens sérieux qui viennent. Je communique pas avec des affiches ou très peu. Parce que je veux la crème des crèmes des gens motivés. Premier challenge, avoir un cardio et une condition physique irréprochable. 2e challenge, des placements techniques irréprochables tels que pas de piétinement, des roulades basiques irréprochables, évidemment des chutes basiques irréprochables, partir à la chute de façon irréprochable, évidemment également tes prises, tes fondamentaux irréprochables, irréprochaux. 3e challenge, travail de groupe, esprit d'équipe et écoute. Hein, souvent, ceux qui s'entraînent et qui travaillent avec moi, je vous parle tout le temps de la commande, l'écoute. L'écoute. C'est normal, on est dans une école, on est là pour apprendre ça. Souvent, je demande roulade à gauche, droite, arrière, gauche. Et tu peux être sûr que le mec, il y en a toujours un ou deux qui commencent finalement à droite et tout ça. Ok? Bon, quand tu te gourres, t'es à l'école, c'est normal. Voilà, des fondamentaux et l'écoute et tout ça. 4e challenge, présentation et professionnalisme. Et ça, c'est une bonne présentation et un bon comportement professionnel sur place, dans les backstage. Alors ça, c'est un gros point que je vais développer en cours sur la Formule Show. Et puis, comment te vendre. Voilà. 5e challenge, une bonne promo pertinente d'1 minute pour te vendre. Pourquoi on te prendrait toi et pas d'autres. Et effectivement, il y a des pièges dans lesquels il ne faut pas tomber. Et ça aussi, on le développera en cours. Mais déjà, là, ce que je te donne, c'est ultra qualitatif. Tu trouveras pas ça partout. Adrien, regarde. Bonjour à toutes. Bonjour Adrien. Le 6e challenge, c'est un excellent chain wrestling. C'est une fois encore de la technique. Alors je vais citer mon excellent ami Paul Gallagher. Paul Gallagher nous dit mot à mot, assurez-vous d'avoir un excellent chain wrestling car il fait maintenant partie de certains try-outs, de certains essais. Donc on est là, on va au-delà de bien maîtriser les basiques du chain wrestling. Et je pense qu'un professionnel comme Paul Gallagher, pèse ses mots, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un mot qui veut dire autre chose. Non, un excellent chain wrestling. Et puis un excellent chain wrestling, donc c'est-à-dire des clés de bras, des clés de... c'est ce qui peut ouvrir un match, des clés de bras, des clés de jambes, des ceinturages, de la lutte, comme à la lutte en fait, tu vois, ou comme en... Et donc, par exemple, on te file une main, tu sais la tordre, tu sais faire dans tous les sens. On te file un buste, tu sais balancer le mec dans tous les sens, faire plein de trucs. Et c'est-à-dire, tu sais prendre, mais tu sais aussi t'en sortir, ok? Des contres, des surcontres. Et la jambe, c'est pareil. Pour ceux qui font les cours avec moi à Rumilly, Lyon, tous les stages. Et évidemment, au mois d'août aussi, on va avoir du coup du chain, puisqu'on peut retourner sur les contacts. Avoir un excellent chain wrestling. Moi, j'ai été cascadeur, ok,
Et donc il fallait savoir faire semblant d'être un artiste martial, de savoir maîtriser. Donc j'ai fait du SMA, stratégie, maîtrise de l'adversaire. J'ai fait du self-défense. J'ai fait un petit peu de lutte avec mon deuxième mentor, Claude Roca. Donc c'est hyper important d'avoir des bases de combattant ou d'artiste martial pour avoir des attitudes. Même tu vois, même par exemple du judo ou du jujitsu, tu vois, on voit au moins des clés de base et tout ça. Savoir ce que c'est que de se faire tordre une jambe, un bras, savoir ce que c'est que de se prendre des paquets, des taquets, savoir ce que c'est que d'être un peu sonné, etc. pour avoir de la crédibilité, tu vois. Donc alors effectivement, pour revenir à ce que tu dis d'arène, oui, il faut avoir fait de la lutte, un sport de combat ou un art martial. Et c'est pour ça qu'il y a énormément de petits gars qui viennent me voir et qui veulent devenir champions intercontinentaux, mais surtout il faut surtout pas changer son régime alimentaire, c'est-à-dire de bouffer de la graisse et du sucre. Il faut surtout pas s'entraîner, parce que c'est loin, il faut surtout pas bouger. Au bout d'un moment, moi ça me fait sortir de mes gonds. Bon, les lives, en fait, ça a l'avantage de me présenter tel que je suis. En fait, ça sera le même que tu trouveras sur le terrain avec moi si tu viens un jour t'entraîner chez nous. Je récapitule très vite. Challenge numéro 1, une bonne condition physique, un bon cardio. Challenge numéro 2, une bonne technique dans les placements, pas de piétinement. Challenge numéro 3, travail de groupe. Une bonne écoute, c'est un challenge, d'avoir une bonne écoute en permanence, d'être super focus, c'est hyper fatigant. Avoir l'esprit d'équipe, ça normalement ça devrait être le plus simple. Et puis une bonne promo pour te vendre, c'est quasiment le plus dur, à mon sens en tout cas. Et puis, point numéro 6, un excellent chain wrestling, parce que à notre époque, donc c'est des infos vraiment toutes fraîches, hein, c'est vraiment... moi, je sors d'un catch à papa, mais j'ai pour mon fer de lance, mon but, c'est toujours de te donner des outils au goût du jour. C'est pour ça que je prends des jeunes coachs, des trucs qui sont pas, que je sors de l'ego, ouais, mais je suis pas le seul coach, c'est moi qui dois briller. Non, non, il faut que tu aies des infos de toute première bourre, et ça, c'est des infos de toute première bourre. Maintenant, le chain wrestling, donc si tu prépares un tryout, si tu veux faire un tryout, affûte ton chain. En fait, pour conclure, nous dit Tristan Archer, il faut de la volonté, du volontariat, de la volonté. Sans volonté, tu n'y arriveras pas. Tu ne t'en es jamais caché, Raphaël Belmont, au Japon, quand tu t'en as traîné. Il y a les glandes lacrymales qui ont joué leur rôle tellement ça faisait mal. Mais il faut rien lâcher. Il faut de la volonté. Et puis, il n'y a pas besoin de la doubleur physique immédiate. Une carrière de catcheur, c'est fait de haut et de bas. Et quand c'est dans le bas, il faut de la volonté pour pas abandonner. Hein, ça rejoint plein de lives que j'ai fait avant. Il faut de la volonté. Il faut de l'envie, forcément. De l'envie. Du respect. Du respect, c'est ce qui manque le plus dans notre période. Et c'est d'ailleurs, il y a des catcheurs francophones qui luttent. Et je sais pas par quel miracle ils arrivent à lutter, parce que des fois, il y en a qui ont été élevés chez des sangliers, quoi. Donc moi, et c'est des big names en fait, hein, et moi je sais que je les fais plus bosser. Ils font des dates sans moi, je m'en branle. Il faut du respect. Du respect. Et ça, le problème, c'est que moi, le respect, c'est l'une des valeurs les primordiales chez École de Catchaya. Parce qu'il y a beaucoup de petits chats, de petits choux, de petits craquignous où papa, maman leur ont pas beaucoup appris. Du respect, il faut beaucoup de travail et une condition physique irréprochable une fois encore. Une condition physique irréprochable, ça veut pas forcément dire le six-pack de bâtard à la Paul Tucker Gallagher. Tu peux être enveloppé, tu peux avoir des hanches larges, tu peux Samoa Joe, ou au niveau girl power, il y avait une black, je sais plus comment elle s'appelait. Mais c'était certainement des titans de cardio. Raphaël Belmont aussi improvisé un match de 5 à 6 minutes qui raconte quelque chose. Absolument très bon, Raphaël. Effectivement, là je t'ai désigné 6 challenges. Mais c'est ce qui nous est venu en premier, ces 6 challenges à Tristan, Paul et moi, c'est ce qui nous est venu en premier. Mais effectivement, il y a également d'autres critères. D'ailleurs que l'on voit
quand Paul Gallagher vient faire un stage, normalement il vient en octobre, quand Paul Gallagher vient faire un stage, c'est vraiment focus sur les tryouts et entre autres, ça, Paul, d'ailleurs Raphaël, c'est pour ça que t'en parles, Paul fait des entraînements de match, des training matchs de 5-6 minutes en impro qui racontent une histoire, bien sûr. Une conclusion de la volonté, de l'envie, du respect, du travail, la condition physique, la formule show, si tu veux t'y inscrire ou renouveler ton abonnement, c'est sur École de Katchaya, c'est sur le mail qui est au-dessus si tu es sur Facebook ou en dessous si tu es sur YouTube. Et puis également, si pour le stage d'août, du vendredi 21 août au dimanche 23 août, stage qui s'improvise là, donc tu pourras retourner au contact enfin sur un ring. Et puis on va peut-être sûrement travailler également des conditions tryout justement parce que les shows reprennent tout simplement. Donc voilà, par exemple le stage d'août, les inscriptions s'arrêtent samedi 1er août. Là, ce samedi 1er août, tu seras également hébergé. Le coût de l'inscription comprend l'hébergement à l'hôtel et le petit déjeuner. Et puis au mois d'octobre, on reprend à l'ancienne les bonnes vieilles conditions d'avant, bien cocoon, cocoonage. Il n'y a pas de réussite, il n'y a pas de carrière internationale, il n'y a pas de champion intercontinental s'il n'y a pas de travail, s'il n'y a pas d'envie, s'il n'y a pas de respect, si tu ne sais pas t'insérer socialement, si tu ne sais pas développer ta valeur ajoutée et si tu ne sais pas investir en toi. Et investir en toi, ça ne veut pas que dire du temps et de l'énergie. Dans notre époque, ça veut dire aussi investir de l'argent. Quand d'ici quelques années le troc réapparaîtra, ça sera autre chose. Mais là, il faut que tu puisses investir dans toi. Merci pour votre participation. À très bientôt.